C'est pas Olivier, c'est Olivier. Comme quoi? Bonjour à toutes et tous. En introduction, je voudrais d'abord poser une définition, puisque nous allons parler de secours autoritaire, de régime démocratique issu des élections. Il faut s'accorder sur ce mot démocratie. Et le sens vital, le sens toujours jeune, le sens toujours porteur d'une promesse d'émancipation est au cœur de ce mot, derrière les apparences décevantes des institutions, des représentants, des trahisons, des déceptions. Au cœur de la promesse démocratique, il y a tout simplement la question de l'égalité. Une proclamation qui fera toujours éternellement scandale contre toutes les tentations de s'approprier le bien commun, qu'elles soient oligarchiques ou avant-gardistes. Nous naissons libres et égaux en droit, sans distinction d'origine, de naissance, d'apparence, de croyance, de condition, de sexe, de genre. Cette proclamation fondamentale sera toujours le cœur de la conquête de droits nouveaux, de l'invention de droits nouveaux et de la défense de droits existants. Si nous parlons aujourd'hui des Gilets jaunes, et nous en reparlerons cet après-midi avec l'historien Gérard Noiriel, c'est bien parce que la surprise de ce mouvement social, venu d'une sorte de périphérie politique, de travailleurs pauvres, de femmes seules, de retraités, ce mouvement social, parti d'une question d'injustice, en l'occurrence d'injustice fiscale, a été amené à poser la question démocratique centrale par le moteur de l'égalité. Si nous naissons libres et égaux en droit, nous avons le droit de nous en mêler jusqu'à aller interpeller et poser la question du pouvoir central. Je dis ça parce que c'est ça le cœur de la question que nous redécouvrons. La jeunesse de cette question originelle, telle qu'elle fut posée quand ont commencé les mouvements qui ensuite vont produire socialisme, communisme, marxisme, trotskisme, tout ce que l'on veut. Mais il faut bien voir cette actualité de la question originelle telle qu'elle fut posée à une époque où il n'y avait pas de droits sociaux, où il y avait l'esclavage, où il y avait encore moins de droits des femmes, et ainsi de suite. Nous naissons libres et égaux en droit. Et c'est une promesse toujours actuelle. C'est l'horizon qui ne sera jamais inachevé, l'horizon permanent de la conquête des droits. Je dis ça pour poser la nouveauté que nous avons sous les yeux. Ce n'est pas une répétition, nous avons une nouveauté. Quand j'ai publié Dire non en 2014, j'avais redonné une sorte de visibilité à une vieille formule d'Antonio Gramsci, cet antifasciste mort dans les prisons du fascisme italien. Antonio Gramsci qui avait dit « La crise, c'est quand le vieux monde est en train de mourir et s'accroche pour ne pas mourir, qu'un nouveau monde essaye de naître mais ne s'est pas encore imposé. » Mais la phrase importante, c'est la phrase qui suit. Il disait, dans cet entre-deux, cette bataille entre le vieux monde et le nouveau monde, surgissent les phénomènes morbides les plus variés. Ce qu'une traduction plus littéraire, plus poétique a bien résumé. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde, le nouveau tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Quand j'ai fait Dire non, on pouvait se dire, au fond, les monstres dont on parle, c'est l'ascension, la présence, l'hypothèque, l'hégémonie dans le débat public de l'extrême droite. Mais l'extrême droite n'est pas un monstre, nous le connaissons, nous l'avions déjà identifié, ce n'est pas un nouveau phénomène morbide. Le phénomène morbide, c'est ce que nous avons sous les yeux, qui se nomme Trump, Bolsonaro, et dans toutes ces variantes,
qu'il s'agisse d'Erdogan, qu'il s'agisse de Poutine, qu'il s'agisse de ce qui se passe ici même. Nous avons des régimes démocratiques issus du vote qui vont eux-mêmes s'en prendre au fondement de la démocratie. Des démocraties autoritaires ou, comme le disent certains politistes, des démocraties illibérales, au sens de démocratie férocement libérale économiquement, mais infidèle radicalement au libéralisme politique. C'est bien cette situation qui d'ailleurs fait le lit de l'extrême droite, le lit idéologique. Comment faire la leçon à M. Salvini quand soi-même on a fait le délit, on a criminalisé le délit de solidarité? Comment faire la leçon à Poutine sur ses opposants quand Poutine dit « moi je ne veux pas faire comme vous avec les gilets jaunes ». Comment faire la leçon à Xi Jinping quand les manifestants de Hong Kong se réclament eux-mêmes des gilets jaunes? Donc nous sommes au cœur du défi actuel. Et ce défi, pour continuer sur sa nouveauté par rapport au cycle historique dont est issu historiquement, intellectuellement le NPA. Du temps de la guerre froide, du temps des années 60-70, jusqu'à 89-91, la chute du mur et la fin de l'Union soviétique, les démocraties des pays capitalistes étaient tenues d'avoir une dimension idéologique de défense des libertés, même si elles pouvaient les trahir, même si elles pouvaient faire de la répression, elles y étaient tenues par débats, conflits géopolitiques. Rappelez-vous les années 70, les accords d'Helsinki qui étaient brandis, y compris par les dissidents des pays de l'Est que nous soutenions. Le droit de circuler, le droit de se syndiquer, tout ça était défendu. Évidemment, tout cela ne l'est plus de la même manière puisque ce monde s'est unifié autour de la marchandise, autour du capitalisme et qu'il n'y a plus cette tension-là. Donc, premier point, la monstruosité annoncée par Gramsci que nous avons sous les yeux, ce ne sont pas des coups d'État militaires, ce ne sont pas des fascistes qui, par la brutalisation, prendraient le pouvoir, c'est le cours autoritaire général de régime démocratique. Le deuxième point, c'est que ceci a une histoire intellectuelle. En 1975, une structure oubliée qui s'appelait la Trilatérale, qui était une structure où se rencontraient de façon plus ou moins informelle les milieux politiques et économiques, avant qu'ils ne fusionnent comme nous le voyons aujourd'hui, a publié un rapport dont le maître d'œuvre américain, il y avait un Français, Michel Crozier, un Japonais, dont j'ai oublié le nom, et un Américain, et c'est cet Américain dont on a entendu parler plus tard, Samuel Huntington, dans Le choc des civilisations, qui a théorisé l'idée que l'identité va remplacer l'égalité, la bataille des identités contre l'espérance de l'égalité et l'espérance démocratique. Et donc ce rapport de la Trilatérale s'intitulait « La crise de la démocratie, rapport sur la gouvernabilité des démocraties ». Il a été publié en 1975. Son propos, c'est tout simple, c'est que le problème de la démocratie, c'est la démocratie. Son propos, au moment où il y a eu tous les mouvements sociétaux de mobilisation des années 60-70, c'est qu'il faut confisquer la démocratie. Que si on laisse la démocratie continuer à se développer, eh bien, nous n'allons plus, nous, ceux qui veulent la posséder, pour nos intérêts économiques, nos intérêts de puissance, de pouvoir, nous n'allons plus la contrôler. C'est au cœur, je vais en donner quelques extraits, c'est au cœur du propos. Les démocraties, il rappelait, ont toujours connu une population marginale, plus ou moins nombreuse, qui ne prenait pas activement part à la politique. C'est intéressant, il rappelait au fond que, d'où ce que je vous disais sur la promesse de l'égalité, que la démocratie, on la confisque en construisant en minorité la majorité. Le monde du travail, le monde ouvrier, a été mis en minorité politique. Les femmes ont été mises en minorité politique.
les populations colonisées ou leurs descendants en minorité politique. Et donc, rappelant que, évidemment, la démocratie grecque se fondait déjà sur l'exclusion des esclaves, des étrangers, des femmes, il souligne que la démocratie doit, au fond, revenir à cette idée qu'on doit mettre à l'écart ces minorités. Ces mises à l'écart avaient beau être intrinsèquement antidémocratiques, elles n'en avaient pas moins, affirme ce rapport, permis à la démocratie de fonctionner efficacement. Et voilà le danger, disait-il, on est en 75, des groupes sociaux marginaux, auparavant, je cite toujours, passifs ou inorganisés, les Noirs, on est dans le contexte américain, les Noirs, les Indiens, les Chicanos, les femmes, se mettent en tête d'être des sujets politiques à part entière. Dans la famille, à l'université, dans les entreprises, la discipline s'est relâchée et les différences de statut se sont estompées. Chaque groupe a affirmé son droit de participer à égalité, voire plus qu'à égalité, aux décisions qu'il affecte. Donc, nous avons une origine intellectuelle de ce qui est en train de se réaliser sous nos yeux et qui renvoie, je serai trop long, à de très anciens débats dont souvent, dans le débat français, nous sommes trop franco-français, dont le théâtre fut américain, et ça a à voir avec l'histoire politique dont le NPA est en partie issu, notamment un débat des années 20-30 entre un journaliste, Walter Lippmann, et un philosophe qui fut celui qui blanchit Trotsky des calomnies staliniennes, John Dewey. Walter Lippmann dit c'est pas possible, la démocratie, le peuple surgit de partout, ça devient ingouvernable, il faut la redonner à des élites, à des experts, ce à quoi Dewey, au contraire, défend l'idée de l'invention de la démocratie par l'espace public et sa construction. Donc, le livre, de ce point de vue prophétique, de Jacques Rancière, La haine de la démocratie, qui a un peu plus d'une dizaine d'années, eh bien, il est aujourd'hui sous nos yeux. Cela veut dire, en clair, la défense, et vous l'entendez très bien dans les discours du pouvoir actuel, car ces pensées, ce n'est pas du n'importe quoi, il y a une idée derrière. Au fond, la démocratie réduite à son apparence. La démocratie, au fond, pour eux, c'est la représentation. La démocratie, c'est je fais campagne, je fais du en même temps, je fais de la démagogie, je fais tout ce que vous voulez pour avoir vos votes, et après, je vous congédie. J'ai, et encore plus dans le cadre institutionnel français de la Ve République, la seule légitimité démocratique, elle est celle du vote. On en a eu une caricature interrompue par l'affaire Benalla quand il a été décidé un processus de réforme constitutionnelle par les représentants uniquement, interrompu le 22 juillet 2018, mais qui ne se faisait qu'à l'Assemblée nationale.